Marcella ajusta sa chaise et s'assia. Table, le visage visiblement fatigué. Les épaules tendues. Daniel, son mari, avait déjà servi le repas avec soin, espérant que la soirée serait paisible. Mais avant même d'avoir pris la première bouchée, elle porta la main à son ventre, laissa tomber ses couverts à la hâte et sauta sur ses pieds. Elle courut vers la salle de bain. Un bruit de nausée se fit entendre rapidement, résonnant dans la maison et faisant battre son cœur. Daniel se leva aussitôt et rejoignit sa femme. Quand Marcella sortit, elle était pâle, les yeux humides et l'air fatigué. Elle s'essuya la bouche avec un morceau de papier toilette esquissant un sourire forcé. « Ça va, Dani ?» C'était juste une petite nausée. C'est passé maintenant. Daniel cependant croisa les bras, visiblement agacé. Son regard attentif et ses sourcils fronçaient son inquiétude grandissante. Non Marcella, tout ne va pas bien. Tu ressens ça depuis des jours, nausée. Vertige, quelque chose ne va pas. Elle détourna le regard et essaya de minimiser la situation. Oh, ça doit être un signe de vieillesse. Dani. Ça pourrait être la ménopause. Je vieillis, c'est ça? Mais il l'interrompit avec véhémence. Tu sais que ce n'est pas ça. Tu connais ton corps. Ces symptômes n'ont rien à voir avec la ménopause. Il faut enquêter. Marcella soupira, luttant contre sa peur. Daniel lui prit la main affectueusement et dit, allons à l'hôpital. Maintenant. Elle a essayé de résister. Dan, s'il te plaît, je ne veux pas y aller. Mais il n'a pas cédé. Tu le feras. Marcella. Je ne resterai pas les bras croisés à te regarder empirer. N'ayant aucune issue, elle hocha la tête. Ils quittèrent la maison en silence et se rendirent à l'hôpital. À l'hôpital, ils ont été reçus par le docteur Eponina, un médecin expérimenté. D'âge moyen à l'expression calme et au regard attentif. Après les avoir salués, elle a commencé son évaluation. Madame Marcella, que ressentez-vous? Exactement? C'est juste un peu de nausée, un peu de vertige, un truc de vieillesse. Mais mon mari a insisté pour que je vienne. Le docteur fronça les sourcils. Réfléchit en silence, puis demanda. Sérieusement. As-tu déjà fait un test de grossesse? Le silence qui suivit fut presque assourdissant. Les yeux de Daniel s'écarquillèrent. Marcella se figea sur sa chaise. Non, je ne l'ai pas fait. Je suis sûr que ce n'est pas ça. J'ai 45 ans. Le docteur Eponina garda son regard fixe. Aujourd'hui, grâce au progrès de la médecine, les cas de grossesse à un âge avancé sont plus fréquents qu'on ne le pense. Une larme coula sur le visage de Marcella et elle nia. Je n'arrive pas à tomber enceinte. On a tout essayé. Daniel la serra dans ses bras sans voix. Puis le médecin demanda doucement. Vous n'avez pas d'enfant? Vous n'avez jamais été enceinte? Marcella, d'une voix faible, expliqua. Depuis le début de notre mariage, nous avons essayé des traitements. Nous avons tout dépensé mais rien. Je n'ai jamais réussi à tomber enceinte et cela nous a détruit intérieurement. Le docteur Eponina a respectueusement déclaré, je comprends, mais nous devons suivre le protocole. Même si nous sommes sûrs que vous n'êtes pas enceinte, nous ferons le test pour l'exclure. Marcella soupira de résignation. D'accord, docteur. Allons-y.
Juste pour être clair. Ils attendirent en silence dans la salle d'attente, anxieux. Marcel dit, c'est pour ça que je déteste les hôpitaux. Ils veulent toujours un test de grossesse, comme si c'était la seule explication. Et à chaque fois la douleur revient. Peu après, l'infirmière Francien appela Marcella pour le prélèvement. Daniel restait agité. À leur retour, le docteur Eponine appela en salle de consultation. Alors, docteur, avez-vous des indices sur ce qu'a ma femme? Demanda Daniel. Tendu. Le médecin sourit discrètement. Tendit l'examen à Marcella et dit. Messieurs, le résultat le confirme. Marcella est enceinte. Le temps sembla s'arrêter. Les yeux de Marcella s'écarquillèrent. Son corps se figèrent dans un murmure. Enceinte. Daniel, incrédule, demanda. Tu es sûr? Serait-ce une erreur? Non, répondit-elle avec assurance. Le test est très précis avec une fiabilité de plus de 99,99%. Daniel sourit, toujours stupéfait. Marcella, quant à elle, resta immobile. Les yeux larmoyants et le visage décoloré, secouant la tête en signe de déni. Non, c'est impossible. Je ne suis pas enceinte, dit-elle. D'une voix brisée. Ce test est erroné. D'un geste délicat, le docteur Eponine se pencha et posa sa main sur la sienne. Je sais que c'est difficile à croire. Marcella, mais l'examen ne aime pas. Marcella retira sa main comme si le contact l'avait brûlé. Elle fixa de nouveau le papier et le rendit au médecin. Peut-être qu'ils ont inversé les échantillons. C'est forcément faux. C'est impossible. Je ne peux pas être enceinte, dit-elle, en secouant la tête. Le médecin soupira. Profondément, compréhensif. D'accord, dit patiemment Eponine. Si vous le souhaitez, nous pouvons refaire le test. Nous pouvons même faire d'autres tests plus complets, mais sachez que tout est fait avec le plus grand soin et que les résultats sont précis. Mais ces paroles semblèrent sans effet. Marcella se mit à pleurer, les larmes coulant à flots, sans plus de dissimulation. Je ne veux plus faire d'examen. Je ne veux plus, s'écrie-t-elle, la voix brisée. Je sais que je ne suis pas enceinte. Je ne peux pas revivre ça, pas maintenant, pas après tout ça, pas à 45 ans, après une vie d'effort et de souffrance. Daniel s'approcha d'elle et la serra fort dans ses bras, lui murmurant à l'oreille. Calme-toi mon amour. Écoute le docteur. Faisons les examens. Ne nous précipitons pas, s'il te plaît. Elle pleurait en silence. Son corps tremblait, brisé à l'intérieur comme si elle était ramenée au passé et à toutes les fois où elle quittait un bureau avec le cœur en lambeaux. Au bout de quelques minutes, toujours réticent, il hocha la tête. D'accord. Encore une fois, mais juste une. Le médecin sourit légèrement et envoya le couple faire un nouveau prélèvement. 3 analyses différentes, des examens hormonaux, un dosage plus détaillé de BTHCG et un autre pour confirmation en laboratoire. Pendant qu'ils attendaient, Marcella tapait du pied, les yeux rivés sur le vide. Je ne suis pas enceinte, je ne suis pas enceinte, répétait-elle. Doucement comme un mantra. Daniel restait calme, le cœur battant. Il savait que si c'était vrai, tout changerait paisiblement. Puis la porte s'ouvrit. Le docteur Eponine entra. Les résultats. Des tests en main. Pouvons-nous entrer? Demanda-t-elle une lueur discrète dans le regard.
Le couple s'assit en silence. Le médecin déposa les papiers sur la table, les leur tourna et dit avec conviction, les 3 tests sont positifs. Marcella, vous êtes bel et bien enceinte. Il n'y a plus aucun doute. Un bref silence emplit la pièce. Marcella contemplait les examens comme si son cœur lui permettait enfin d'y croire. Elle sentit une vague de chaleur lui monter à la poitrine, un tourbillon d'émotion lui montait à la gorge. Ses yeux se remplirent de larmes mais elles étaient différentes. Elle se tourna vers son mari, les mains tremblantes et sourit. Dan. Je suis enceinte, s'exclama et elle entre. Sanglots et rires. Daniel porta les mains à son visage, incapable de contenir son émotion. Il serra sa femme fort dans ses bras et enlaça le médecin d'une étreinte spontanée. Ils pleurèrent, rirent et furent émus. C'était le plus beau jour de leur vie. Une fois l'émotion retombée, Ponina reprit la parole d'un ton professionnel, mais affectueux. Marcella, je vais te donner un médicament léger pour soulager les nausées et les vertiges. Je programmerai aussi ta première échographie dans quelques semaines. Marcella la sourit. Incrédule. Oh. Et pour info, aujourd'hui, je suis médecin généraliste mais je suis obstétricienne. Je suivrai votre cas personnellement. Elle regarda le médecin avec gratitude. Ne vous inquiétez pas, docteur. Si je dois me taire jusqu'à la naissance du bébé, je le ferai. Je veux juste qu'il soit en bonne santé. Le médecin rit tendrement. Il n'a. Vous pouvez me faire confiance. Ce soir-là, l'atmosphère à la maison était à la fête silencieuse. Daniel prépara avec amour un encas naturel et l'apporta à sa femme au lit. Elle le mangea avec le sourire, lui tenant la main comme pour immortaliser l'instant. Je n'arrive toujours pas à y croire. Dani. Nous allons avoir un enfant. Nous aurons la famille dont nous avons toujours rêvé, murmura-t-elle, submergée par l'émotion. C'est réel, mon amour, et je suis si heureux que j'ai l'impression que mon cœur va exploser, a-t-il répondu, les larmes aux yeux. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce bonheur intense serait bientôt menacé par une révélation capable de tout changer. Un peu plus d'1 mois s'était écoulé depuis la nouvelle de la naissance du bébé. La routine du couple avait complètement changé. La maison, auparavant silencieuse, était désormais pleine de projets, de rires et de rêves. Le ventre de Marcella était déjà visible, même légèrement avancé. Pour un peu plus de 2 mois de grossesse. Elle avait du mal à contenir son excitation. Même sans connaître le sexe du bébé. Elle avait déjà acheté plusieurs tenues jaune et vert clair pour une touche de neutralité, mais aussi des ensembles bleu et rose. La pièce qui servait auparavant de débarras commençait à prendre vie. Le berceau était installé, les murs étaient couverts d'autocollants pour bébé et un mobile orné de petites étoiles tournoyait silencieusement sur le matelas. Ce matin-là, ils se réveillèrent tôt. C'était le jour de la première échographie. Daniel prépara le petit déjeuner. Marcella mangea à peine, submergée par l'anxiété. Sur le chemin de l'hôpital, elle serra fort la main de son mari. Aujourd'hui, nous allons voir notre bébé pour la première fois, dit-elle, les yeux brillants. Ce sera le plus beau moment de notre vie, répondit Daniel en souriant, toujours nerveux. À l'hôpital, ils furent accueillis par le docteur et Ponina qui les conduisit à la salle d'échographie.
Marcella s'allongea et souleva sa chemise. Le médecin appliqua du gel sur abdomen et mit l'appareil en marche. L'image sur l'écran commença à prendre forme, accompagnée de sons irréguliers. Des battements de cœur. Un silence emplit la pièce seulement, troublé par les bruits électroniques. Marcella a fixé le plafond blanc. Respirant bruyamment, Daniel lui serra la main comme si cela suffisait à la protéger. Le médecin, jusque-là calme, devint de plus en plus sérieux. Elle appuya sur des boutons et ajusta l'angle de l'image. La tension augmenta à chaque ajustement. « Tout va bien ?» demanda Marcella d'une voix tremblante. Eponina hésita, prit une grande inspiration, détourna le regard de l'écran et les regarda. « Je dois commencer par dire que j'ai de bonnes nouvelles, a-t-il déclaré. Prudemment. Marcella, il y en a deux. Tu attends des jumeaux, un garçon et une fille, un couple. L'impact fut immédiat. Les yeux de Marcella se remplirent de larmes. Un sourire éclaira son visage. Daniel écarquilla les yeux et se pencha en avant, riant avec enthousiasme. « Tu as entendu ça, mon amour ?» dit-il. Avec enthousiasme. « Des jumeaux ? Nous sommes le couple le plus chanceux du monde, ajouta-t-il en l'embrassant sur le front. « 2 enfants, mon Dieu, 2 cœurs en moi, dit-elle avec émotion. Mais le médecin restait sérieux et inquiet, ce qui n'est pas passé inaperçu. Docteur, demanda Daniel, remarquant le changement. Y a-t-il autre chose? Eponina la tête. Les yeux rivés sur l'écran, la voix sérieuse et prudente. Je dois être honnête. L'examen a révélé 2 facteurs qui rendent cette grossesse extrêmement délicate. Malheureusement, tous 2 mettent en danger la vie de Marcella et des bébés. Marcella sentit le sol disparaître. « Que voulez-vous dire, docteur ?» demanda-t-elle en déglutissant difficilement. Le médecin a montré l'écran clair et sensible. Les bébés partagent le même placenta et la même poche d'Eax. Cette situation est appelée grossesse monochoriale monoamniotique. Elle est rare et dangereuse. Les cordons ombilicaux peuvent s'en mêler et interrompre la circulation sanguine à tout moment. C'est imprévisible. Elle s'arrêta observant le couple. Marcella retint son souffle. De plus, le placenta recouvre le col de l'utérus. C'est ce qu'on appelle le placenta pévier. D'après ce que je vois, c'est un signe de placenta accreta. Lorsque le placenta s'attache trop profondément à la paroi de l'utérus, cela peut provoquer des saignements importants pendant la grossesse ou l'accouchement. Daniel? Il leva soudain les yeux écarquillés, comme s'il avait besoin d'air. La joie avait cédé la place à la peur là. Plus profonde. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Que pourrait-il arriver à ma femme? Demanda-t-il, la voix brisée. Le médecin prit une profonde inspiration. Cela signifie que si la grossesse se poursuit, Marcella risque de souffrir d'hémorragies importantes. Une rupture utérine pourrait survenir ou malheureusement elle pourrait perdre la vie. Quant aux bébés, leurs chances de survie sont également très faibles, compte tenu de la complexité de cette grossesse. Marcella porta la main à sa bouche sous le choc. Les larmes coulèrent sans retenue. Elle se sentait serrée dans la poitrine. L'air lui manquait comme si tout s'écroulait. Non, ce n'est pas possible. J'ai attendu si longtemps, dit-elle. La voix brisée. Daniel s'approcha rapidement d'elle et la serra fort dans ses bras. Ressentant
La douleur de sa femme comme si c'était la sienne. Il savait combien ce rêve était important pour eux deux. Marcella regarda Eponina avec des yeux suppliants. Docteur, n'y a-t-il aucune chance? Aucune. Dites-moi que je peux encore sauver mes bébés. Le médecin resta silencieux. Quelques secondes, comme si elle pesait soigneusement ses mots. Le regard qu'elle lança au couple était empreint de compassion, mais aussi d'avertissement. Il ne fallait pas se laisser aller à deux faux espoirs. Eponina prit une profonde inspiration, cherchant la force de dire à voix haute ce qu'aucune femme rêvant de maternité n'aimerait entendre. Elle serra la main de Marcella avec précaution et parla doucement sans toutefois dissimuler la gravité de la situation. Marcella, les risques liés à la poursuite de cette grossesse sont extrêmement élevés. Je ne dis pas qu'il n'y a aucun risque, car il y en a mais ils sont minimes. La solution la plus judicieuse est là. Plus sûre à ce stade serait d'interrompre la grossesse tant qu'elle est encore à ses débuts. Car si la situation s'aggrave et il y a de fortes chances que cela arrive, la médecine ne pourra rien faire. Et il ne s'agit pas seulement des bébés mais aussi de votre vie. La femme enceinte restait silencieuse. Le visage pâle, les yeux écarquillés. Incapable de supporter la douleur de ses mots. Le médecin lui serra de nouveau la main et poursuivit la voix brisée. Je sais combien cette grossesse est importante pour vous et c'est pourquoi je suis là pour vous proposer toutes les options avec clarté et vérité, mais aussi avec tout le soutien dont vous avez besoin. Nous pouvons, si vous le souhaitez, tenter de mener la grossesse à terme avec un repos complet au lit. Nous pouvons même commencer une hospitalisation précoce avec une surveillance intensive jour et nuit. Elle s'arrêta brièvement, regarda le couple et ajouta, mais malgré tout, il est plus que probable que nous vivions des moments critiques. Et peut-être, même en essayant de tenir le coup le plus longtemps possible, serons-nous un jour obligés de prendre une décision difficile? L'interruption de grossesse pourrait être inévitable. Plus tard et plus nous tarderons à prendre cette décision, moins nous aurons de chances de sortir vivants de cette grossesse. Marcella hocha la tête essayant de paraître forte. Daniel, je suis vraiment désolé, dit le docteur. Daniel prit une profonde inspiration. Ferma les yeux quelques secondes, puis il regarda Eponina droit dans les yeux. Les larmes aux yeux, la voix presque haletante. Si elle interrompt maintenant, est-ce qu'elle ira bien? Eponina hocha lentement la tête. Oui, la grossesse n'en est qu'à ses débuts. Une intervention réalisée maintenant avec tous les soins nécessaires garantit sa sécurité physique. Marcella ira bien. Elle hésita avant de continuer, sachant qu'elle devait être complètement honnête. Mais il y a encore une chose. Après l'interruption, il est presque certain que Marcella ne pourra plus tomber enceinte. À la fois à cause de la procédure qui est invasive et à cause de son âge avancé. Ce serait la fin de ses possibilités biologiques de maternité. C'était comme si une lame avait transpercé la poitrine de Marcella. Des larmes coulaient sur son visage en silence tandis que le monde autour d'elle semblait tourner lentement. Elle regarda ses mains sur son ventre et l'espace d'un instant parvint à prononcer un seul mot, ravalant ses larmes. Non. La douleur était vive, le doute étouffant. Alors, tandis que Daniel et le médecin attendaient, respectant leur horaire,
Marcella s'essuya le visage du revers d'eux. La main prit une profonde inspiration. Et dit, à voix basse, mais pleine de conviction. Je ne vais pas interrompre cette grossesse. Je vais avoir ces enfants. La pièce resta silencieuse un instant. Daniel écarquilla les yeux et demanda. Tu es sûr de ça, mon amour? Et Ponina, essayant de garder un ton calme, insista. Marcella, je veux que tu comprennes. Les risques sont très élevés. Tu pourrais ne pas t'en sortir vivante. Mais la femme secoua fermement la tête. Même avec des larmes dans les yeux. Si Dieu a mis ces deux anges dans mon ventre après si longtemps, c'est pour une raison. J'ai attendu toute ma vie. Je ne vais pas les abandonner maintenant. Daniel respirait fort, le cœur brisé. Il voulait dire quelque chose, là. Convaincre du contraire, mais il savait que rien n'était plus fort que la détermination de la femme qu'il aimait. La peur s'empara de lui. Il la regarda. Et vit l'adolescente dont il était tombé amoureux, sa compagne de vie, la femme qui avait partagé ses rêves, ses échecs et tant de combats. Penser à la perdre, c'était comme penser à perdre son propre souffle. Marcella se tourna vers le médecin et demanda la voix encore tremblante. Dois-je être hospitalisée maintenant? Éponina répondit prudemment. Pas encore. Vous pouvez rentrer chez vous, mais soyez très prudente. Si vous ressentez une douleur inhabituelle, des saignements, des étourdissements ou une gêne, rendez-vous immédiatement à l'hôpital. C'est une grossesse délicate et chaque détail compte. Marcella la tête essayant de paraître forte. Merci docteur pour tout. Éponina sourit. Avec empathie mais une ombre d'inquiétude se lisait dans son regard. Elle savait qu'à partir de cet instant, une lutte quotidienne contre le temps, contre les statistiques, contre la peur, allait commencer. Sur le chemin du retour, le silence emplit la voiture. Le même trajet, rempli de rires et de projets des semaines plus tôt n'était plus qu'un couloir de pensée. Angoissée, Marcella regarda par la fenêtre, mais elle ne voyait pas les rues défiler. Son esprit était loin, répétant silencieusement comme un mantra, tout ira bien. Dieu est aux commandes. Tout ira bien. Mais même avec la foi qu'elle portait toujours en elle, elle ne pouvait empêcher les pensées sombres de l'envahir. Et si le médecin avait raison? Et si tel était leur destin? Et si leur bébé ne voyait jamais la lumière du jour? De retour chez elle, Marcella se dirigea lentement vers la chambre qu'elle avait commencé à aménager. En franchissant le seuil, son regarda sur le berceau assemblé, les vêtements accrochés, les délicats autocollants au mur. À cet instant, comme si la forteresse intérieure s'effondrait, elle tomba à genoux et se mit à pleurer désespérément. Pourquoi mon Dieu, murmura-t-elle entre deux sanglots. Pourquoi moi? Pourquoi ne puis-je pas être heureuse? Pourquoi est si difficile d'être mère? Daniel entendit sa femme pleurer et courut dans la chambre. Lorsqu'il la vit agenouillée par terre, il la serra dans ses bras de toutes ses forces, essayant de la protéger d'une douleur qu'il ne savait même pas comment contenir. Je suis là, mon amour, dit-il, ses yeux également remplis de larmes. Ils pleurèrent tous les deux ensemble. Ils pleurèrent de peur, d'incertitude, d'un avenir incertain. Après un long moment de silence, Daniel prit son visage entre ses mains, la regarda au fond des yeux et parla, s'efforçant d'être rationnel malgré son
Cœur brisé. Mon amour, je sais que c'est dur. C'est combien de temps tu as attendu ça? Mais peut-être que le médecin a raison. Peut-être devrions-nous réfléchir à ce qui est le mieux pour toi. Elle le regarda en silence, les yeux encore humides. Tu es ma vie, mon tout. Je ne sais pas ce qu'il adviendrait d'eux. Moi s'il t'arrivait quelque chose. On peut adopter un enfant, mon amour. Il est encore temps. On peut encore fonder une famille. Mais je ne peux pas te perdre. Je ne peux même pas imaginer vivre sans toi. Marcella ressentit une oppression dans la poitrine. C'était plus douloureux que tout. Elle était prise dans un dilemme insurmontable, tiraillée entre l'amour de sa vie et les deux qui grandissaient en elle. À cet instant, je suis qu'aucun choix ne serait sans douleur. Elle l'embrassa intensément, déposant dans ses mains tout l'amour et la douleur qu'elle portait en elle. Ses lèvres tremblaient et sa respiration était saccadée par l'émotion. Tu es aussi ma vie, Dany, dit-elle, les yeux remplis de larmes. Mais je ne peux pas interrompre la grossesse. J'ai attendu si longtemps et maintenant qu'ils sont là en moi, je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas. Daniel la regarda en silence, le cœur serré. Il lui caressa doucement le visage, essayant de contenir son désespoir. Mais Marcella avait encore quelque chose à dire. Elle serra les mains de son mari et le regarda profondément dans les yeux. J'ai quelque chose à te demander. Daniel déglit difficilement. La peur de ce qu'il allait entendre retenait ses paroles. Il hocha simplement la tête, attendant qu'elle poursuive. Marcella prit une profonde inspiration. Les mots lui déchiraient l'âme, mais elle avait besoin de les dire. Je vais continuer cette grossesse aussi longtemps que possible, mais si un jour on m'emmène dans un salle d'opération et tu dois choisir entre moi et nos enfants, tu dois les choisir. Sauve nos bébés, Dany. Promets-moi de le faire pour moi. Daniel ferma les yeux. Et les larmes qu'il essayait de retenir coulèrent sur son visage. Sa voix trembla. Je ne sais pas si j'y arriverai. Je t'aime Marcella, tu es ma vie. J'aime déjà ces bébés, bien sûr, mais toi tu es tout pour moi. Marcella ne recula pas. Elle continua fermement. Promets-moi ça. C'est la seule façon pour moi d'avancer. Je sais que tu seras un père parfait. Pour eux. Je sais que tu prendras soin d'eux comme personne. Et tu es encore jeune, tu peux trouver un nouvel amour, quelqu'un pour marcher à tes côtés. Mais pour l'instant, Dany, la seule chose qui compte pour moi, c'est la vie de nos enfants. Elle passa affectueusement la main sur son ventre, comme pour protéger ses petits daims. Geste. J'ai vécu longtemps, je t'avais et ça valait toute une vie. Promets-moi. Dany. Promets-moi de les sauver. Daniel était dans le déni. Il secoua la tête et dit, tu ne vas pas mourir, mon amour, tout ira bien. Le docteur Éponine pourra tous vous sauver. Mais Marcella, le regard ferme, avait déjà fait son choix. Promets-moi, Dany, s'il te plaît. C'est tout ce que je te demande. Donne-moi cette paix. À cet instant, quelque chose changea. Daniel, le cœur brisé, s'inclina devant la force de cette femme et d'une voix étranglée, répondit, je te le promets. Et comme si ce pacte silencieux avait le pouvoir d'accélérer le temps, les jours se transformèrent en semaines et les
Semaine en mois. Marcella était alors enceinte d'environ 8 mois, mais le prix de son choix avait été élevé. Elle passait la plupart de son temps dans un lit d'hôpital. Son corps ne réagissait plus comme avant. La douleur était constante, les complications dévastatrices. Daniel était toujours à ses côtés. Il suivait tout, prenait soin d'elle du mieux qu'il pouvait. La fatigue pesait sur ses épaules, mais il ne se plaignait pas. Elle avait fait le choix le plus difficile de leur vie et il avait choisi d'être à ses côtés jusqu'au bout. Ce matin-là, tout semblait plus calme, mais c'était un silence qui hurlait. Marcella commença à ressentir des douleurs différentes, beaucoup plus fortes que d'habitude. Ses mains agrippaient fermement les draps. Et ses cris de douleur résonnaient dans les couloirs de l'hôpital. Daniel bondit de la chaise près du lit. « Docteur ! Docteur Éponine !» cria-t-il en courant. Paniquée. Elle trouva le médecin dans la salle. Voisiné d'une voix désespérée, lui raconta ce qui se passait. Éponina n'hésita pas. Elle courut avec lui dans la chambre et s'approcha de la patiente. Marcella était pâle, suant à grosses gouttes et gémissant de douleur. Le médecin fit un rapide examen et son expression se tendit. Le moment est venu, on ne peut plus attendre. Les bébés doivent naître maintenant. Marcella tenta de protester en larmes. Je voulais attendre encore un peu, quelques semaines de plus. Mais le médecin fut ferme. Vous avez déjà beaucoup souffert, Marcella. C'est aller au-delà de toutes les espérances, mais maintenant c'est trop risqué, il faut agir. Éponina a immédiatement appelé son équipe médicale. Infirmières et assistantes sont rapidement entrées dans la salle, préparant tout pour l'opération. Daniel serrait fermement la main de sa femme, le cœur battant. Puis-je l'accompagner? Puis-je l'accompagner? A-t-il demandé au médecin bouleversé. Mais Éponina secoua la tête. Malheureusement non. Ce ne sera pas un accouchement normal. Nous allons pratiquer une césarienne extrêmement délicate et il faudra peut-être procéder à une opération d'urgence pour contrôler un éventuel saignement. Daniel sentit son estomac se nouer, la peur reprit de plus belle. Marcella, malgré la douleur, le regarda tendrement. Dany, tu te souviens de ce qu'on avait convenu? Si tu dois choisir, sauve-elle. Ils sont notre priorité. Il déglit difficilement. Sa main tremblante serrait fermement la sienne. Je m'en souviens, promis, dit-il, les larmes aux yeux. Sans plus attendre, Marcella fut emmenée. La porte se referma et Daniel resta seul. Dehors. Il tomba à genoux, les mains jointes. Les yeux levés. Mon Dieu, sauvez-la. Sauvez nos enfants. Faites ce que je ne peux pas faire. Prenez soin d'eux, s'il vous plaît. Mon Dieu. Au bloc opératoire, le docteur Éponina a pratiqué une anesthésie locale et commencé l'intervention. Son expérience et son calme étaient remarquables, mais ce qu'elle a découvert en commençant l'opération a fait bondir son cœur. Une hémorragie interne s'était déjà déclarée, plus grave que tout ce qu'elle avait imaginé. Non, pas maintenant, murmura-t-elle effrayée. Elle échangea un regard tendu avec le docteur Fernando, son assistant de confiance. Prenez la relève une minute, dit-elle. Je dois parler au mari. Laissant la chambre aux soins du personnel, Éponina courut dans les couloirs jusqu'à la salle d'attente. Elle y trouva Daniel toujours à genoux.
les mains jointes, priant avec ferveur. En la voyant, il sursauta de désespoir. « Docteur, comment va-t-elle? Et les bébés? Dites-moi qu'ils vont bien, que tout ira bien. » Le regard du médecin ne dissimulait pas le poids de la nouvelle. Et à cet instant, Daniel comprit qu'il allait prendre la décision la plus difficile de sa vie. Le médecin prit une profonde inspiration, essayant de retenir ses larmes où elle s'était déjà pris d'affection pour Marcella. « Daniel, Marcella est inconsciente en ce moment et malheureusement, nous sommes arrivés à un point où nous ne pouvons plus la sauver, elle et les bébés. Je veux que tu fasses un choix maintenant. Je sais ce qu'elle t'a demandé, mais puisqu'elle est inconsciente, la décision t'appartient. J'ai besoin de ton avis. » Ses yeux s'écarquillèrent comme s'il avait mal entendu un bourdonnement emplit ses oreilles. Éponina poursuivit. « Si nous essayons de sauver Marcella, ses chances de survie sont bonnes. Elle a encore le temps. Mais si nous choisissons les bébés, ce sera extrêmement difficile. Les chances sont minces, Daniel, très minces. Mais si c'est ton choix, nous essaierons. Quand même. » Le cœur de l'homme se mit à battre la chamade. Ses mains tremblaient. Il ferma les yeux un instant et repensa à tout ce qu'il avait vécu avec Marcella. Il avait passé près de 30 ans avec elle, la femme qu'il avait rencontrée à l'adolescence, sa compagne. Son plus grand amour. Mais un souvenir lui traversa l'esprit. Comme un éclair, son regard lorsqu'elle lui avait demandé de sauver les bébés. La façon dont elle lui avait tenu les mains, le suppliant de tout son amour. Pour cette promesse. Des larmes coulaient sur son visage. « Sauver mes enfants », répéta-t-il comme s'il s'adressait à elle à nouveau. Elle l'a demandé, elle l'a supplié. « Faites tout, docteur, mais sauvez-les. » Éponina n'attendit pas plus longtemps. Elle hocha simplement la tête, fit demi-tour et courut vers la salle d'opération, laissant Daniel seul. Anéanti. Il retomba à genoux, mais cette fois, ce n'était pas une supplication, c'était le désespoir, le cri silencieux de quelqu'un qui savait déjà qu'il avait perdu la femme de sa vie. Au bloc opératoire, Éponina revint déterminée. Aux côtés du docteur Fernando, elle commença la césarienne, poussée par le dernier espoir qui lui restait. L'atmosphère était tendue, silencieuse. À l'exception du bruit métallique des instruments qu'on lui passait en urgence. C'est alors que Marcella, contre toute attente, reprit conscience, faible, le regard lourd, elle tourna légèrement le visage. Il se tourna vers le médecin. « Sauvez. Sauvez mes enfants », murmura-t-il. Presque sans voix. Éponine lui prit la main et répondit. Avec émotion, « On essaie, Marcella, on essaie. » L'équipe a commencé l'intervention avec précision. Le premier bébé a été retiré, mais il n'y avait aucun cri, aucun bruit, juste le silence le plus cruel du monde. Commençons la réanimation. Cardiopulmonaire, cria Fernando, tenant déjà le bébé dans ses bras, essayant de faire battre son petit cœur. Éponina poursuivit l'intervention et sortit le deuxième bébé. Le silence persista. Encore une fois, rien, aucun mouvement, aucun bruit de vie. Elle regarda Fernando. Ils échangèrent un regard douloureux et commencèrent ensemble le massage cardiaque. Mais ils savaient au fond de même qu'il était trop tard. Marcella, bien que faible, remarqua l'atmosphère dans la pièce, l'absence de bruit,
l'absence de pleurs. Ils n'ont pas pleuré. Médecin, les yeux humides. Elle interrompit les gestes un instant. Et avec une extrême précaution prit les deux petits corps silencieux et les porta à leur mère. Marcella tendit les bras avec un effort considérable. Elle les toucha de ses doigts, tremblant, caressant lentement leur petit visage. Des larmes ruisselaient sur son visage. Pâle. « Pardonne-moi, murmura-t-il. Faiblement. Maman n'a pas pu te sauver. Pardonne-moi. Il ferma les yeux un instant. Ses lèvres formèrent un sourire doux et douloureux. Nous nous retrouverons au paradis, je te le promets. Sachant que la fin était proche, Marcella regarda Éponina. Docteur, veuillez appeler Daniel. Je dois vous dire au revoir. Le médecin chat courut dans le couloir. Elle trouva Daniel toujours à genoux, complètement sous le choc. Sans un mot, elle le tira par la main. Viens vite, elle veut te voir. Daniel se leva comme s'il rêvait, le corps lourd, les yeux rouges. Il traversa l'hôpital comme si ses pieds s'enfonçaient dans le sol. Lorsqu'il entra dans la salle d'opération, ce qu'il vit le bouleversa intérieurement. Sur un petit biset les deux corps de ses enfants immobiles, sans un bruit, sans un signe. Et devant lui, allongée sur le brancard, Elsa Marcella si faible, si pâle, mais toujours vivante. Il resta immobile une seconde comme si le monde s'était arrêté de tourner. Puis, il courut vers et s'accroupit près du lit. Marcella dit, retenant ses larmes. Salut mon amour. Elle tourna lentement son visage vers lui. Un sourire lasse apparut sur ses lèvres gercées. Il lui prit la main et la serra avec tout l'amour qu'il pouvait encore lui transmettre. Tu vas t'en sortir, on va s'en sortir. Je suis là, je vais prendre soin de toi, dit-il désespéré. Mais elle secoua lentement la tête en signe de déni. Non Dani, je pars déjà mais j'avais besoin de te voir. J'avais besoin de te dire au revoir. Non, s'il te plaît, ne dis pas ça dit-il. En pleurant. Tu es mon amour, ma vie. Nous trouverons une solution. Elle lui caressa légèrement le visage du bout des doigts. Tu étais l'amour de ma vie. Tu le seras toujours. Merci pour tout. Je t'aime. Je t'aime. Tellement. Tu ne peux pas me quitter. Lui, avec des yeux faibles et une voix presque étouffée, murmurait. Marcella trouva encore la force de parler. Elle regarda Daniel avec tendresse et murmura, GG2. Dernière demande à vous faire. Daniel rapprocha ses yeux rouges ruisselants de l'armée. Hocha lentement la tête, touchant doucement la main de sa femme. Bien sûr, mon amour, fais tout ce que tu veux. Je te promets de l'exaucer. Elle prit une profonde inspiration. Ferma les yeux une seconde puis les rouvrit avec effort, regardant profondément dans les yeux de son mari. La première chose, c'est que tu sois heureuse. Promets-moi de rechercher le bonheur. Dani, de ne pas arrêter ta vie à cause de moi. Promets-moi de vivre. Daniel retint ses larmes, mais c'était impossible. Il secoua la tête, ravalant la douleur qui le déchirait de l'intérieur. C'est difficile, c'est très difficile. Mais je te le promets. Je te le promets Marcella. Un léger sourire apparut sur les lèvres de la femme. Elle ferma les yeux une fois de plus, respirant bruyamment. Le deuxième continua. Les yeux maintenant tournés vers le coin de la pièce où se trouvaient les petits corps des bébés.
Je veux être enterré avec eux dans le même cercueil. Je veux qu'on y aille ensemble pour que je puisse prendre soin d'eux et qu'un jour on puisse attendre au paradis tous. Les trois ensemble. Daniel ne pouvait plus retenir ses larmes. Elles coulaient à flots. Son cœur lui faisait si mal qu'il semblait ne plus pouvoir le contenir. Je le ferai. Je te le jure, mon amour. Je ferai ce que tu as demandé, je te le promets. Et c'est à cet instant que, comme si l'univers l'avait entendu, les yeux de Marcella se fermèrent lentement. Le bruit continu du moniteur cardiaque fit place au silence le plus effrayant de la vie de Daniel. Le sifflet s'est arrêté, elle était partie. Non, 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 s'il vous plaît, cria Daniel en tombant à genoux sur le sol froid du bloc opératoire. Marcella. Marcella. Le docteur Edponina essaya de se rapprocher, de dire quelque chose mais les mots manquaient. C'était la fin d'une histoire d'amour, la fin d'un rêve, l'effondrement d'un homme qui avait tout perdu. Daniel pleurait comme jamais auparavant. Ses cris résonnaient dans les couloirs de l'hôpital. C'était le désespoir d'un mari, d'un père qui n'avait jamais eu la chance de tenir ses enfants dans ses bras. Bien qu'il fût dévasté et ne sachant pas comment il allait, Daniel prit la responsabilité d'organiser la veillée funèbre. Il respecta scrupuleusement les exigences de Marcella. Il ordonna la préparation d'un seul cercueil suffisamment grand pour les accueillir tous les trois, elle et les deux bébés, un petit garçon et une petite fille qui n'ont jamais vu le monde. Dans l'après-midi du même jour, la veillée funèbre commença. Famille, amis, connaissances et même des inconnus se rassemblèrent dans la petite chapelle où les adieux seraient prononcés. L'atmosphère était pesante, dense, comme si la tristesse était devenue matière. Marcel agissait dans le cercueil. Ses deux enfants blottent dans ses bras. La scène était bouleversante. Une mère serrant ses enfants dans ses bras pour la première et la dernière fois. Le docteur Eponina était là aussi silencieuse. Bouleversée. Ces derniers mois, elle avait noué un lien profond avec Marcella. Elle l'encourageait, elle la pleurait. Daniel se tenait fermement devant le cercueil. Mais à l'intérieur, il était une épave. Ses yeux fixaient le visage de la femme qu'il avait tant aimée et les deux bébés qu'il n'aurait jamais la chance de rencontrer. Dans son esprit, des images qui n'existeraient jamais lui revenaient en mémoire, lui et Marcella jouant avec leurs enfants dans le jardin, les emmenant à l'école, partant en voyage, leur apprenant à faire du vélo. L'avenir avait été arraché à un avenir tout entier. Le prêtre s'approcha et dit quelques mots pour réconforter tout le monde. La vie de Marcella fut un témoignage de foi et d'amour. Et même dans sa disparition, elle nous a enseigné le courage d'une mère. Que le Seigneur l'accueille en paix avec ses petits anges. Mais rien ne semblait réconforter Daniel. Rien ne pouvait atténuer la douleur qu'il portait. Après un certain temps, le maître de cérémonie s'est approché et a dit discrètement: il est temps de fermer le cercueil. Il faut les laisser reposer. Daniel hocha câble de prononcer un mot. Puis il s'approcha d'un vase qu'il avait apporté de chez lui, rempli de lis blancs, la fleur préférée de Marcella. Elle les cultivait dans le jardin en prenant soin comme s'il était précieux. Elle adorait ces fleurs, dit-il doucement. Les personnes présentes commencèrent à
cueillir un lick et à le déposer sur le corps de Marcella, lui rendant un dernier hommage. Ce fut comme un adieu silencieux, empreint d'amour et de respect. Daniel était le dernier à tenir le lit. Il s'approcha du cercueil, prêt à le déposer sur la poitrine de sa femme. Lorsqu'il remarqua quelque chose d'étrange, la robe de Marcella, juste au niveau de la poitrine, était mouillée. Il fronça les sourcils confus et appela le docteur Éponina. « Docteur, sa robe est mouillée. » « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Éponine s'approcha et étudia son visage. Il était sérieux, mais pas alarmé. Elle expliqua prudemment. « C'est du lait. C'est rare mais c'est possible. Même après le décès, le corps d'une femme enceinte peut continuer à produire du lait. C'est une réponse physiologique aux hormones de grossesse. Le lait peut couler spontanément. » Daniel simplement la tête, déglissant difficilement. Il ne savait pas ce qui était le plus difficile, comprendre l'explication ou accepter que cela se produise encore. Il s'approcha de nouveau du cercueil, prêt à déposer le dernier lit sur la partie humide de la robe. Mais c'est alors, à cet instant précis, qu'il ressentit quelque chose ou un contact léger, doux, un contact. Il s'arrêta, resta immobile. Sa respiration s'arrêta une seconde. Ses yeux s'écarquillèrent. Qu'est-ce que c'était? Daniel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Tout son corps frissonna. Ses yeux s'écarquillèrent et il resta paralysé un instant. C'est alors qu'il comprit quelque chose qui semblait impossible. L'une des petites mains du bébé commença à bouger lentement. C'était doux, presque imperceptible. Mais elle bougeait. Docteur. Docteur Éponine. Effrayé, manquant de trébucher en s'éloignant du cercueil. Le médecin accourut accompagné de quelques personnes encore présentes. Au début, elle essaya de garder son calme, cherchant une explication rationnelle. Daniel, ce ne sont peut-être que des spasmes funéraires. Ça arrive parfois. Mais ce n'était pas un spasme. La main du bébé continuait de bouger. Puis l'incroyable se produisit. La main de l'autre bébé bougea aussi. Ce n'était pas un spasme, c'était la vie. Sans perdre de temps, Daniel prit l'un des bébés dans ses bras tandis qu'Éponina, encore sous le choc, tenait l'autre. Ce qui n'était jusqu'à qu'un petit corps froid commença à se réchauffer, à se colorer. Et alors, comme si la vie elle-même les enveloppait, ils se mirent tous deux à pleurer. D'abord un son, un murmure presque timide. Mais en quelques secondes, les cris s'intensifièrent, résonnant dans la chapelle comme un hymne d'espoir. Ils sont vivants, balbutia Daniel, le regard vide. Mes enfants, ils sont vivants. Le docteur Éponina les examina rapidement, complètement secoué. C'est impossible. Comment respirent-ils? Ils ont un pouls. Des signes vitaux. Le garçon et la fille ont tous deux des battements de cœur, des réactions motrices, une respiration active. Ils sont vivants. Emmenons tout de suite à l'hôpital, dit Éponina, complètement prise par l'urgence du moment. Daniel s'apprêtait à le suivre mais quelque chose derrière lui le fit s'arrêter. Il sentit une présence, se retourna et regarda directement le corps de Marcella, étendu dans le cercueil. Ses seins étaient encore plus humides du lait coulant sur les plis de sa robe. C'était comme si elle suppliait de pouvoir allaiter, comme si son corps disait même dans la mort qu'elle voulait donner la vie,
qu'elle voulait les voir vivants. Daniel s'approcha d'un pas. Hésitant, ses yeux larmoyants parcoururent lentement le corps de sa femme jusqu'à son cœur. Il posa sa main sur la poitrine de Marcella. « Je ne sais pas ce que tu as fait, mon amour, dit-il d'une voix brisée. Mais te le promets, je prendrai soin d'eux. Je prendrai soin de nos enfants pour toi. » C'est à ce moment-là que l'impossible se produisit. Il sentit un battement de cœur. Puis un autre, son cœur battait. Daniel sursauta de terreur, puis se pencha à nouveau en avant, essayant de confirmer ce qu'il ressentait. Docteur Éponine, est-elle vivante? Son cœur bat. Son cri désespéré résonna dans la chapelle. L'ambulance qui approchait déjà pour prendre les bébés fut immédiatement dirigée vers la veillée funèbre. Le cimetière était à côté de l'hôpital municipal à quelques mètres seulement. Tout se passa vite. Éponina revint en courant, les deux bébés dans les bras. Elle regarda Marcella. L'espace d'un instant, le monde s'arrêta. Le corps jusqu'à immobile bougea à présent. Mon Dieu, s'écria le prêtre Boucheb. Elle est vivante. C'est un miracle. Sortez-la de là. Avec l'aide de sa famille et du personnel du cimetière, Daniel sortit Marcella du cercueil. Elle respirait encore difficilement. Mais elle était là, vivante. Ses yeux, même fermés, clignaient doucement. Les larmes de Daniel se mêlaient à la sueur du désespoir. Il tremblait en serrant sa femme dans ses bras, répétant « Es-tu de retour? Mon amour? Es-tu de retour parmi moi ?» L'ambulance est arrivée après. Les secouristes, toujours incapables de comprendre ce qu'ils voyaient, se sont précipités pour les aider. Marcella et les deux bébés ont été emmenés ensemble à l'hôpital. Quelques heures plus tard, aux soins intensifs, le docteur Éponina a procédé à des examens complémentaires sur Marcella. Elle était stupéfaite. Elle a appelé d'autres médecins, prescrit des examens, des échographies, des analyses approfondies, mais le résultat était le même. Pas de cicatrice, pas de point de suture, aucun signe de césarienne, aucune indication d'hémorragie interne, aucune séquelle, aucune explication. Marcella allait parfaitement bien et les bébés étaient en bonne santé, actifs et respiraient normalement. C'était comme s'ils n'étaient jamais morts. Comme s'ils s'étaient juste reposés un instant. Quand Marcella se réveilla, Daniel était à ses côtés, lui tenant la main fermement comme s'il avait peur de la lâcher. Elle ouvrit lentement les yeux et sourit faiblement. « Daniel, nos enfants, comment vont-ils » cria-t-il et rit en même temps, appuyant son front contre le sien et nu. « Ils vont bien, ils sont vivants, en bonne santé, beau. Tu les as sauvés. Marcella. Tu as réussi. » Elle ferma les yeux un instant, comme si elle essayait de se souvenir de quelque chose. « J'ai fait un rêve, murmura-t-elle. Un rêve si beau? J'étais assis sous un arbre. C'était un endroit serein. On aurait dit le paradis. Je les allaitais tous les deux. Ils étaient sur mes genoux et il y avait un homme. Il était tout illuminé. Il m'a dit que ma mission n'était pas encore terminée. » Daniel pleura à nouveau en la serrant dans ses bras. La nouvelle s'est répandue. Nombreux sont ceux qui ont tenté de l'expliquer. Les médecins ont évoqué le syndrome de Lazare, une maladie rare où les fonctions vitales réapparaissent après le décès. D'autres ont parlé d'un diagnostic
Erroné, mais personne n'a pu expliquer. Comment Marcella était en vie sans cicatrices ni séquelles, et comment les bébés sont revenus à la vie quelques minutes avant la fermeture du cercueil. Certains ont parlé de chance, d'autres d'une erreur. Mais pour Daniel, pour Éponine, pour tous ceux qui en ont été témoins, il n'y avait qu'une seule explication. Dieu avait agi dans cette famille. Depuis le début. Cette femme qui a tout affronté par amour. Cet homme qui s'est incliné dans la douleur mais a honoré les promesses qu'il avait faites. Ces bébés qui ont défié la mort. Ils faisaient tous partie de quelque chose de plus grand, de quelque chose de divin. Et ainsi, Marcella et Daniel ont finalement pu élever leurs enfants avec tout l'amour du monde, sachant que dans leur maison vivait plus que l'espoir. Plus que l'amour, vivait un miracle de Dieu. Commentez miracle divin pour que je sache que vous avez atteint la fin de cette histoire et marquez votre commentaire avec un beau cœur. Et tout. Comme le miracle de Marcella, j'ai une autre histoire touchante à partager avec vous. Cliquez simplement sur la vidéo qui apparaît sur votre écran et embarquez pour une autre histoire touchante. Un gros bisou et on se voit là-bas.